so sojina bere ne baba so da ko la base se panye no baba so bawen let go so la ya ko wayr role sukuli le akunya werro ko nyale se vera donna ga hayo ne ga wa veramba baba so no bawa so ro sama wayr role sukuli le akunya werro temeja ko kurro nya haiso de sojina baba so bawen let go se te jarnya no ne baba so bakanda yo ka laito te jarya ne baba so be so no ra de denga ta ja Gilbert mia globe hena do ade wo nyu hia be abebeto de sere na otutudo eye onye ba srafu le mia sia srafu ya o kwa tutudo nyu to wo bona tutudo mi yo tutudo ko pe to nye fo fans mia globe tutudo ko pe na galo si le temeja eye we pe na na tibo bona tutudo nyu to mo fo ame ya do ina de tutanto ko ha be bona tutudo le tuwo vo me be be de na so Cameroun Guinée Mali Tchad ni wa o e a pe time Oui, Gilbert, et là nous assistons au passage, au démarrage d'une autre phase de la parade, on va dire. Maintenant, c'est le défilé des corps paramilitaires qui va commencer avec la police nationale. Police nationale que nous reconnaissons là avec sa musique, qui dispose depuis quelques années d'une musique, et heureusement que le commissaire de police de première classe Kofi Kosivi Tedjoumi vient de nous rejoindre. Vous êtes en service à la direction centrale de la sécurité publique et DCSP. Merci de nous rejoindre, mon commissaire. Bonjour et bonne fête de l'indépendance. Merci à vous, bonjour également à vous et à tous les téléspectateurs. Merci. Alors, avec vous, nous allons parler des corps paramilitaires, mais nous allons commencer par justement la police qui défile en ce moment, et cette police nationale-là qui contribue énormément dans la sécurisation intérieure de notre pays, mon commissaire. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la parade des troupes paramilitaires qui vient de commencer, et c'est la police nationale qui a ouvert cette parade. Nous avons vu passer la musique de la police nationale, forte de 93 personnels commandés par le lieutenant de police Nadjo Nana Amidou. La police, depuis le 6 novembre 2024, est placée sous la direction du commissaire divisionnaire de police Babarim Akatao. Et pour ce 65e anniversaire, c'est le commissaire principal de police Betema Menguilibé qui commande les troupes de la police nationale. Il est le commissaire adjoint au commissaire central de la ville de Lomé. Les troupes de la police se composent de 2 bataillons. Il y a le premier bataillon qui constitue le bataillon du service général. Et ce bataillon se compose de 3 pelotons, dont 2 pelotons du service féminin et du personnel féminin plutôt, commandé par la commissaire de police Kolani Babigoli. Donc, et nous reconnaissons la Koudeti, le commissaire Koudeti qui passe. Il commande le premier peloton du personnel féminin. Donc le deuxième peloton est commandé par le lieutenant de police Chalim Asibi. Donc juste derrière ce peloton, nous avons le troisième peloton du personnel féminin, du service général, qui est commandé par le lieutenant de police Kouro Saïbou. Donc après ce bataillon, nous avons un deuxième bataillon qui est le bataillon des unités d'intervention. Donc ce bataillon se compose également de 3 pelotons, dont le peloton des unités de maintien de rétablissement de l'ordre, le peloton de la brigade anticriminalité et le peloton du groupement d'intervention de la police nationale. Et quand nous prenons cette police nationale-là, elle s'illustre tous les jours dans les patrouilles. Lorsque nous, journalistes, rentrons tard, nous les croisons. Ce sont nos amis de tous les jours. Effectivement, il s'agit du service général qui d'abord est chargé avec toutes les entités qu'il englobe de prévenir et de réprimer les infractions de droit commun. À côté, il y a les autres unités aussi qui participent à la prévention des infractions ou à la prévention de la commission des infractions avec les patrouilles en tenant des points fixes. Nous les voyons de nuit comme de jour, soit par des patrouilles pédestres ou des patrouilles motorisées. Nous avons aussi également la brigade motorisée qui tient les carrefours pour d'abord régulariser et réguler la circulation routière et ensuite
éviter la commission des infractions. En un temps de mouvement, lorsque les feux tricolores viennent à être un peu en dérangement, nous allons le dire comme cela, un policier posté dans un carrefour, il dénoue la circulation et chacun circule dans tous les sens convenablement comme si rien ne s'était passé. Effectivement, bon, avant que ces feux ne tombent en panne, il y a aussi des heures de pointe. Souvent, tôt le matin ou tard dans la soirée, la circulation est tellement dense. Donc ils sont là pour fluidifier la circulation. Et lorsque le feu tombe en panne, ils prennent immédiatement le relais pour nous permettre de circuler sans qu'il n'y ait de collision entre les engins. Nous venons de voir les chiens policiers qui appartiennent à la brigade canine. Et nous les reconnaissons généralement lorsque on va dans les aéroports et au port, on voit ces chiens qui reniflent et dans le seul but de trouver le moindre produit pouvant constituer un danger. Il s'agit de la brigade canine, comme vous venez de le dire. Ils sont de véritables auxiliaires opérationnels. Donc ils sont là pour détecter les explosifs, les stupéfiants et aussi pour aider lorsqu'il y a par exemple, nous ne souhaitons pas, des effondrements. Donc et qu'il y a encore des corps en vie, ils sont là pour aider à la recherche de ces corps sous les décombres. Et c'est une femme qui a défilé à leur tête. Il s'agit du lieutenant de police Nyanya Abidou. Alors, Alex Mpoti, nous voyons notre police aussi équipée et qui quand même fait son travail ou accomplit ses missions pour la sécurisation intérieure de notre pays. Et on peut se réjouir quand nous voyons aussi le matériel roulant qui est mis à la disposition de cette police qui s'équipe au jour le jour grâce au président de la République qui veut avoir une police moderne, plus équipée, plus efficace pour aider les populations à être en toute sécurité dans notre pays. Yes, thank you very much, David. I will say the police is very equipped, especially in what concerns motorized. They are motorized, but the main equipment comes whenever we have cyber crimes. Today, they are very equipped to take care of any cyber crime at all. They are also organized for investigations. They are also organized in matters of theft, organized crime, and any other issue that will really work against internal security of our country. Commissaire Alo, Radikola, Betema et les canons. Il y a combien qu'on va y Covid ou à Avonasi et aux Olivaï. Pour un autre docteur, elle avait gardé mon amoureux de soi à Barovaïna, Bayotovaïna, nous beglons non même. Oh, un seul aussi, mais what est ce que à Bayotovaïa, nous beglons les et au même. Quoi, il y a au peu d'assis, ou va les inclope, ou bien le Covid, ou va les inclope, Oui, nous suivons là le passage donc du GIPN, le groupement d'intervention de la police nationale. Alors mon commissaire, quelle est la mission de ce groupement? Le groupement d'intervention de la police nationale est placé sous le commandement
spécialisée de la police nationale et elle a pour mission haute d'intervenir lors de prise de tâches, lors de l'interpellation de malfaiteurs étrangers ou armés, lors de la sécurisation de procès sensibles, pour l'escorte de convois sensibles, et elle va aussi en renfort aux unités et en cas de trouble grave à l'ordre public. Et c'est leur passage qui a marqué la fin du défilé de la police nationale, et nous reconnaissons là avec les bérets bleus qui s'avancent l'OTR, la douane togolaise qui défile en ce moment. Nous savons ce que cette douane togolaise fait dans la mobilisation des recettes, et nous pouvons quand même signaler à nos téléspectateurs que cette douane togolaise est anciennement appelée Direction Générale des Douanes, est devenue Commissariat des Douanes et des Droits Indirects depuis le 14 décembre 2012 dans le cadre de la réforme portant la gestion intégrée des régies d'impôts et douanes sous forme d'office appelé aujourd'hui au Togo Office togolais des recettes. Et nous savons que leur mission s'éclate en 4 points. La mission fiscale par la réception des droits et taxes de douane, la mission économique par le conseil et l'assistance aux opérateurs économiques, la mission de facilitation du commerce par la simplification des procédures et de la réduction des délais de coûts de dédouanement, la mission de sécurisation en contribuant aux côtés des autres forces de sécurité à la protection du territoire, des consommateurs et de son environnement et de son patrimoine culturel, et en luttant contre le commerce illicite et la fraude sur notre territoire douanier. Et lorsque nous prenons l'OTR, nous savons que c'est M. Philippe Kopit-Chodier qui est le commissaire général par intérim aujourd'hui. Le commissaire des douanes et des droits indirects, c'est bien Kwao Ata Kakra Essien, qui est le commissaire des douanes et des droits indirects. Et en ce moment, pour l'occasion, c'est l'inspecteur des douanes, Panla, qui défile à la tête de cette troupe-là. Et nous savons que nous pouvons trouver également dans cette troupe le vérificateur, l'inspecteur des douanes, qui est vérificateur de la division, à la division des opérations douanières de l'aéroport et des colis postaux, et qui est adjoint au commandant des troupes des douanes, Ndré Djabaré. Voilà, Ndré Djabaré Namana, qui a défilé également. Nous voyons les moyens motorisés de la douane. Nous pouvons aussi signaler un des personnels féminins, l'inspecteur des douanes Bitenwe Eana, qui a défilé. Elle est de la direction, de la division de transit et de suivi des cargaisons. Voilà, nous reconnaissons là une autre force de la douane, et cet inspecteur de douane qui a été honoré hier samedi seulement avec la médaille de mérite militaire. Et nous savons qu'à l'occasion de la fête de l'indépendance, Anita Tigako, le chef de l'État, Fort et Sosinania Singwe, chef des armées, a hier honoré de nombreux Togolais, des personnalités de notre pays et des dignifices qui ont bien servi notre pays, notre cher et beau pays, le Togo. Oui, David, justement, on parle des centaines, près de 400 personnalités qui ont été décorées, qui ont été pour service rendu à la nation. Le chef de l'État en premier lieu, et suivi par Madame le Premier ministre, le président de l'Assemblée, les présidents du Sénat, les présidents d'institutions qui ont également décoré, les ministres d'État. Et voilà, donc nous voyons justement quelqu'un qui a reçu sa médaille, sa décoration hier, donc, et qui l'arbore fièrement pour dire qu'il est un digne fils du Togo qui a servi son pays avec courage, abnégation, détermination. Ces agents des eaux et forêts qui ont été aussi honorés, comme vous êtes en train de le dire, et ils appartiennent au corps des agents des eaux et forêts. Et les eaux forêts, comme on les appelle communément.
Et ces eaux et forêts là, ces agents des eaux et forêts ont pour discipline, dignité, vaillance, dignité, vaillance et discipline. Voilà. Voilà, comme devise de ce corps-là. Il faut reconnaître qu'ils en font beaucoup quand même pour la préservation de l'environnement. Nous savons de l'espace. Combien notre environnement est menacé ces dernières années avec les braconniers, attention. Oui. Et puis le changement climatique qui frappe à nos portes chaque instant. Voilà, ces femmes et ces hommes qui ne ménagent aucun effort justement pour voler au secours de Dame Nature. Et quand nous prenons les ambitions du gouvernement qui sont de planter 5 milliards d'arbres pour aider quand même à atténuer un peu ces changements climatiques-là. Alors, mon commissaire, nous apercevons là le passage des corps des surveillants de l'administration pénitentiaire qui défilent en ce moment également ici à la place des fêtes de Lomé 2. Nous avons passé le corps des surveillants de l'administration pénitentiaire et ils ont peut-être le surveillant en chef, Bafei Manguiloué, adjoint au chef des opérations, et il est suivi par la surveillante en chef Adala Afo. Ce corps-là qui s'illustre bien dans la sécurisation des maisons d'arrêt, protéger les prisonniers, si nous pouvons le dire comme cela. En tout cas, ceux qui sont mis juste en retrait pour purger des peines et qui travaillent nuit et jour pour leur sécurisation. Alex, continue. Yes, we see the penitentiary guards, the prisons. When we talk about the prisons, most people think of people who have their liberty being cut short, but they work with the Ministry of Justice in order to keep these prisons on time, keep these prisons neat, keep these prisoners in the what they see to the well-being of prisoners whenever the prisoners are being brought to them. So they work at the justice, they take care of them, they do a lot of things with the Ministry of Justice. Bueno, da controller da selo hotel lambumo tomaga kennero ne pawele tejere ne nyimya ganda e usoje na nyoko na bate deblinga kanyo wa bla bense iwa na adu zo ya lele ale toje na base se baganda e usala kana ya babo gom bere wa bajon ni bere ne kala ya atlas na se da bus bo ya sala kana da babo zo bojong na ne bebe zo besen ne bedinga bes bro da le to sala kana da bere ne base se bo bere roya pa wele bes bro na se mo bo so se bo to so roya ta ja silvera Miaglo be fifi la ivaya miegbo denusrafo tohe opera ODR si odo ani le zome per le tia me le perakpe vewi evelia me tout glora buto for isozi nanya singe pe agbagba tete me e ya be ajodolo pe amlo pe gakewa wateno mo bueno e miaglo be akoto Philippe comme jodi e le kana ha to sia e me gbe miaglo afeso jawo o zo ivaya e odia ba be watemo awo tout le monde est bien probé à Asrafo Kona Kakpa Menolodia au House Ope Azonia. Nous venons d'assister là au passage de la réserve opérationnelle commandée par le lieutenant-colonel Pataki Abiyo et nous avons vu à leur tête le lieutenant-colonel Kota à Konaté qui a défilé, mon commissaire. Il s'agit de la réserve opérationnelle qui est composée officiers, sous-officiers militaires du rang des forces armées congolaises atteints par la limite d'âge dans leur grade en application des dispositions de la loi portant statut général des personnels militaires et admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Donc cette réserve se compose également des spécialistes civils ou anciens militaires qui ont signé un contrat de service avec le ministère de la Défense. Ils ont signé un contrat avec le ministère de la Défense. Nous avons vu aussi les anciens combattants qui sont passés et nous reconnaissons là les retraités de la police nationale qui ont encore à dire, mon commissaire. Effectivement, il s'agit là de Madame Amenyaglo Abla Geneviève qui, après 20 ans de retraite, 20 ans à la retraite, continue toujours par être disponible et être au pas pour la parade, ce qui témoigne de sa volonté, de son engagement
à servir la nation. Le chef de l'État, chef des armées qui reçoit sa salutation et qui reconnaît le travail que ces retraités de la police nationale ont effectué pour la sécurisation de notre patrie. Effectivement, il s'agit des personnels qui ont servi dans les commissariats, dans les postes de police et au niveau des frontières pour sécuriser le territoire et sécuriser aussi les citoyens. On reconnaît sur la poitrine de celle qui vient de passer la croix de la vaillance qu'elle a reçue. Cela veut dire qu'elle a été une vaillante combattante. Effectivement, ça en dit long sur le service rendu à la nation. À la nation. Croix de la vaillance que le président de la République a donné pour honorer les forces de défense et de sécurité qui se sont battues, qui se battent au jour le jour à Poudjouaré le 13 janvier dernier. Et dans le cadre de cette opération-là, ces blessés et ces morts que nous avons enregistrés, nous pouvons nous en réjouir. Alex Poitier. Once a police, always a police. They were within the police force. They are now veterans of the police. They are the ex-police men and women marching. Yeah, but they still continue doing their work. Because when you see them marching, you realize that these people are still apt and they can contribute to the well-being of our country. Thank you. La balgaja Alessio Humporte. Balu de guvende no daga na fara. Tere baza ba ka sojina bare hesewa. Mbarom pareya. Ne tena ponoya lieutenant colonel Danike. Alors Adjola Pitassa